Vous vous souvenez de cette fille du peuple qui devint l'égale des plus grands capitaines? Avec ses cheveux courts et ses habits d'homme. La guerre durait depuis près de 100 ans. La France était sur le point de disparaître. Alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle a écrit notre histoire au féminin. Et elle a fait basculer le cours de la guerre. Avant d'être trahie. Livrée aux Anglais. Jugée. Brûlée comme une sorcière. Jeanne d'Arc. Vous pensez bien connaître cette histoire et pourtant, elle n'a pas livré tous ses secrets. « 24 ans après la mort de Jeanne, l'Église a décidé de lancer une enquête sur son destin tragique, réouvrant l'affaire Jeanne d'Arc. Au cours de cette procédure extraordinaire, une centaine d'hommes et de femmes ayant connu Jeanne ont été interrogés. Je me souviens très bien de ce jour. Adieu. Leurs témoignages révèlent une machination diabolique. J'ai été l'un des frères dominicains chargés de mener cette enquête, et je vais vous raconter la véritable histoire de Jeanne d'Arc. Il y a 24 ans, une jeune fille de 19 ans a été condamnée à mort par l'Église. Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Après toutes ces années, l'Inquisition, la justice de l'Église, a décidé de rouvrir cette affaire sulfureuse. Et c'est son chef, Jean Bréal, qui est chargé de mettre en œuvre la procédure. Voilà, frère Pierre. Tenez-vous à mes côtés. Le moment que nous attendions est enfin arrivé. Sous les voûtes de Notre-Dame de Paris, c'est la foule des grands jours. Ils sont venus de toute la France pour soutenir cette femme, Isabelle Romé, la propre mère de la pucelle. Pour qu'on puisse relancer l'enquête, la procédure exige que ce soit elle qui vienne demander justice au nom de Jeanne. J'avais une fille, née en légitime mariage, que j'avais élevée dans la crainte de Dieu et le respect de la tradition de l'Église, autant que le permettait son âge et la simplicité de sa condition. Cette fille, certains ennemis l'ont fait traduire en procès de foi. Un procès perfide, violent et inique, sans l'ombre de droit. Ils l'ont condamnée de façon criminelle et l'ont fait mourir très cruellement par le feu. Homme d'église, vous m'avez pris ma fille. Rendez-la-moi. La Sainte Église a entendu vos paroles et votre douleur. Je vous le promets, nous allons faire toute la lumière sur ce qui est arrivé à votre fille. J'ai pris ma décision. Nous allons tout reprendre depuis le début. Et je vous confie un rôle central dans cette affaire. Mais comme je ne suis pas capable... Écoutez-moi, frère Pierre. Dès que possible, vous allez partir à Don Rémy enquêter sur la jeunesse de Jeanne. Mais je... Nous devons nous assurer que ses premières années sont irréprochables.
Que Dieu vous assiste. Sur ordre de mon maître Jean Bréal, me voilà donc parti sur les routes de France. Moi, Pierre Fournier, humble moine dominicain. C'est ma première grande mission. Quel défi! Découvrir la vérité sur Jeanne d'Arc. Depuis Paris, il faut au moins 4 jours pour se rendre à Domrémy, le village natal de Jeanne. Il est situé sur la frontière est, aux confins de la Lorraine. Moi, je suis né à Orléans, la ville que la pucelle a libérée. Sur elle, on raconte tellement de choses. Une jeune fille qui s'habille en homme et qui conseille les princes. Des villes qui se soumettent comme par magie. Des combattants venus de toute la France qui se rallient à elle. Pas mal. Pour une pauvre bergère qui entend des voix mystérieuses. Mais allons-nous réussir un jour à démêler le vrai du faux dans toute cette histoire? Et si la vraie Jeanne n'était pas celle que raconte la légende? Malgré toutes ces années depuis l'époque de Jeanne, Domrémy n'a pas dû beaucoup changer. Étrange accueil. C'est vrai que Jeanne a été brûlée par des gens d'église qui portaient le même habit que moi. La famille d'Arc vivait donc dans cette maison de pierre. Jeanne avait 3 frères, une petite sœur. Aujourd'hui, plus personne n'habite ici. J'ai apporté avec moi ce document extraordinaire. La copie intégrale du procès qui l'a conduite au bûcher. Tout a été noté. Les interrogatoires, jour après jour. Les réponses qu'elle fait à ses juges. Jeanne a été condamnée pour hérésie. Le pire des crimes aux yeux de l'Église. Une condamnation difficile à remettre en cause. Surtout quand l'accusé prétend entendre des voix et se présente comme envoyé par Dieu. Le moment est venu de confronter le contenu de ce procès à la parole de ceux qui ont vraiment connu Jeanne. Jeanne, c'était ma filleule, et c'était la plus brave fille du pays. Bien sûr, je vous crois. Mais parlez-moi de Domrémy au temps de sa jeunesse. Ici, on a toujours été pour le roi de France. On en a payé le prix. Une fois, le village a même été pillé par un capitaine bourguignon allié aux Anglais. Je m'en souviens, car ils avaient pris tout le bétail. Comme il fallait cacher les chevaux qui nous restaient, on ne pouvait labourer que la nuit. À l'époque de Jeanne, nous étions en guerre. Et il fallait bien faire avec. Cette guerre, cela fait près de 100 ans qu'elle dure. Elle oppose le roi de France et le roi d'Angleterre, qui revendiquent tous deux la couronne de France. Les Anglais, avec leur allié français le duc de Bourgogne, contrôlent le nord du pays et l'Aquitaine. Alors que ses ennemis ne cessent de gagner du terrain, Charles VII, le roi de France, ne règne plus que sur la moitié sud du royaume. Au nord, le petit village de Domrémy est l'un des rares territoires qui résistent encore à l'envahisseur. Jeanne vit dans un monde menacé de disparition. Pourriez-vous préciser quelles étaient les occupations de Jeanne dans ce temps-là? Oh là, Jeanne s'occupait aux divers travaux de la maison paternelle. Parfois, elle filait le chanvre ou la laine. Et parfois, elle gardait les animaux et les troupeaux du village. C'était une travailleuse. Elle était même promise à un paysan de la région, un ami de ses parents. Une chose est sûre,
Jeanne n'est pas exactement la pauvre bergère que raconte la légende. Les parents, Jacques d'Arc et Isabelle Romé, sont de petits notables, des laboureurs, comme on dit. Ils possèdent quelques terres, une charrue, des chevaux. Jeanne a reçu une instruction religieuse et sait écrire son nom. Isabellette, dites-moi, Jeanne fréquentait-elle l'église et les lieux saints, souvent et volontiers? On ne la voyait pas traîner dans la rue. Elle préférait se tenir dans l'église à prier. Jeanne aimait faire l'aumône. Elle aurait voulu coucher sous le manteau de la cheminée et que ce soit les pauvres qui dorment dans son lit. Elle ne dansait pas, si bien que souvent on en causait entre nous. J'ai aussi interrogé Colin, un ami d'enfance. Il déclare, lui, que presque chaque samedi après-midi avec sa sœur, Jeanne allait à la petite chapelle de Notre-Dame de Bermond, à l'extérieur du village, porter des cierges, et qu'elle était très dévote envers Dieu et la Vierge. Une excellente réputation dont les juges auraient dû faire mention dans le procès. Et pourtant, cela ne figure nulle part. Ils ont préféré l'interroger sur l'un de ces lieux qui suscitent la méfiance de l'Église. Un lieu où se trouve un certain arbre aux fées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur cet arbre? J'ai rien à vous dire, moi. N'ayez pas peur. Je vous repose la question. Jeanne fréquentait-elle l'arbre des fées, comme on l'a dit? Cet arbre, on l'appelle l'arbre des dames. Celles qu'on appelle les fées venaient autrefois sous cet arbre, ce que j'ai entendu dire. J'ai jamais vu aucun signe d'aucun mauvais esprit. Les jeunes gens du village y vont pendant le carême. Et là, ils mangent et dansent, et ils vont boire à la fontaine au Reims. Et je n'ai jamais entendu dire que Jeannette eut mauvaise réputation à cause de cela. Les réunions sous l'arbre aux fées, c'est une coutume plutôt païenne. Mais de là à faire de Jeanne une sorcière, des traditions comme celle-là, il y en a dans toutes les campagnes. Mais j'aimerais surtout comprendre dans quelles circonstances elle a entendu les fameuses voix qui ont déterminé son destin. À ce sujet, un seul témoignage. C'est celui d'un garçon du même âge qu'elle, Jean Vatrin. Souvent, quand nous jouions ensemble, Jeanne se retirait à part, et parlait à Dieu, à ce qui semblait. Moi et les autres, nous nous moquions d'elle. Quand elle vivait à Domrémy, Jeanne ne se confiait jamais sur ses voix, qu'elle appelait aussi « mon conseil ». En fait, il n'y a que dans son procès qu'elle en parle. Voilà ce qu'elle en dit. Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'ai eu une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur. Et vint cette voix vers l'heure de midi. C'était l'été, dans le jardin de mon père. J'ai entendu la voix du côté droit, vers l'église. Et rarement je l'entends sans clarté. Cette clarté vient du même côté d'où j'entends la voix. Interrogée pour savoir qui lui parle, Jeanne déclare avoir identifié l'archange Saint-Michel, protecteur du royaume, ainsi que Sainte Catherine et Sainte Marguerite, deux vierges et martyrs réputées proches des jeunes filles. Cette voix me disait 2 ou 3 fois par semaine qu'il fallait que j'aille en France, sans que mon père le sache. Cette voix me disait encore que je lèverais le siège mis devant la cité d'Orléans. À ces voix, Jeanne répond qu'elle n'est qu'une pauvre fille qui ne sait ni chevaucher ni conduire la guerre. Je note qu'elle s'est d'abord sentie bien démunie avant de se lancer dans son aventure. Je suis l'oncle de Jeanne. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Frère Jean, j'ai enfin compris comment Jeanne a quitté Domrémy en cachette de son père. C'est son oncle, Durand Laxart, qui l'a conduite à vos couleurs. Depuis cette place forte royale, elle voulait être menée jusqu'au Dauphin, comme elle appelait le roi Charles VII. Et le plus étonnant, c'est que Jeanne n'a pas eu besoin d'invoquer ses voix auprès de son oncle.
Pour me convaincre de l'emmener à Vaucouleurs, elle me répétait à longueur de journée cette vieille prédiction. N'a-t-il pas été dit que la France serait perdue par une femme et qu'elle devait ensuite être restaurée par une vierge des marches de Lorraine? Depuis le début de la guerre, ce n'étaient pas les prophéties qui manquaient, mais celle-là, on en avait tous entendu parler. Jeanne a tellement insisté, j'ai fini par accepter. Jeanne était donc annoncée par une prophétie. La Vierge des marches de Lorraine, venue pour sauver la France. Je crois bien que c'est d'elle qu'il s'agit. Frère Pierre, en ces temps de troubles, des femmes qui se disaient prophétesses, il en venait des 4 coins du royaume. Dans sa sagesse, notre roi Charles a toujours pris le temps de les recevoir. Pour Jeanne, c'est un moyen très habile pour parvenir à le rencontrer. Poursuivez maintenant votre enquête à Vaucouleurs. Après tout, ce n'est qu'à 2 heures de Don Rémy. Au temps de l'occupation anglaise, Vaucouleurs était un bastion de la résistance à l'envahisseur. Son capitaine, Robert de Baudricourt, était un chef de guerre redouté. Depuis la terrible défaite d'Azincourt, il faisait partie des quelques chevaliers sur lesquels le roi de France, Charles VII, pouvait encore compter. Il n'est malheureusement plus de ce monde pour témoigner. Mais j'ai pu interroger l'un de ses plus proches compagnons. Jeannette. Elle a commencé à expliquer à Baudricourt que son seigneur avait prévu d'envoyer du secours pour la guerre avant la mi-carême, que son seigneur voulait que le dauphin soit roi, et que ce serait elle-même, Jeanne, qui le conduirait à Reims pour le faire sacrer. Rien que ça. Baudricourt lui a demandé « C'est qui ton seigneur ?» Qui est mon seigneur? C'est Messire Dieu, le roi du ciel. Un roi du ciel? Et moi, je suis le pape d'Avignon. Ce sont des hommes d'armes dont j'ai besoin. Alors tu vas me faire le plaisir de retourner d'où tu viens avant que je propose à mes hommes de s'amuser un peu avec toi. Et pour ta peine, tu diras à ton oncle de te donner 2 bonnes gifles. Je reviendrai. Jeanne a beau se dire envoyée par Dieu, cela n'a pas suffi pour persuader un chef de guerre comme Baudricourt. Et dans les mois qui suivent, la jeune fille enchaîne les coups durs. Jugez plutôt. En juillet, Don Rémy est pillé par un capitaine bourguignon allié aux Anglais. Un peu plus tard, la famille d'Arc subit un deuil cruel. Catherine, la sœur de Jeanne, meurt en couche. Mais j'ai appris que malgré ces épreuves, elle continue à harceler Baudricourt. Surtout, elle fait un choix radical. Elle proclame sa volonté de rester vierge tant qu'il plaira à Dieu et comme on entre en religion. Alors qu'elle commence à se faire appeler la pucelle, Baudricourt change d'avis début février et lui propose une escorte pour la conduire au roi. C'est un revirement complet. J'ai peut-être une explication. N'oubliez pas que le roi de France est en liaison avec Baudricourt. Au même moment, les Anglais font le siège d'Orléans. Et la situation est alarmante. Si la ville tombe, Charles VII risque de perdre ses derniers territoires. Pourquoi ne pas tenter le tout pour le tout, en s'appuyant sur cette prophétesse qui semble particulièrement déterminée? Ma fille? Mais pourquoi? On dirait un garçon. Jeanne vous avait prévenu qu'elle allait s'habiller en homme? Bien sûr, l'habit d'homme, c'était notre idée. Avec mon compère Jean de Metz, nous avions vraiment insisté pour qu'elle abandonne sa robe le temps du voyage. Bien que ce soit interdit par vous autres, gens d'église. On sait bien ce qui peut arriver aux femmes en temps de guerre. Et c'est comme ça qu'on a pris la route. En ce mois de février 1429, Jeanne quitte Vaucouleurs pour Chinon,
où séjourne le roi Charles VII. Le voyage doit durer une dizaine de jours. Elle chemine au sein d'un groupe d'hommes qu'elle connaît à peine. C'était le cœur de l'hiver. Nous faisions route pendant la nuit, et nous avions peur, à cause des soldats qui régnaient sur les chemins. N'oubliez pas qu'en plus d'être envahi, notre royaume était en guerre civile. Nous étions des Armagnacs, comme on disait, des partisans du roi de France. Et en face, les Bourguignons étaient du parti des Anglais. Jeanne était toute heureuse de faire la route. Pourtant, en plein territoire ennemi, elle risquait gros. Dans la France anglaise, quand des résistants issus du peuple étaient capturés, c'était le supplice assuré. La corde ou la hache pour les hommes, suivi de l'empalement. Quant aux femmes, ils les enterraient vives au pied des gibets. En chemin, Bertrand et moi, nous couchions tous les deux avec elle. Mais la pucelle gardait son pourpoint, ses choses. Et moi, je la craignais tellement que jamais je n'aurais osé la désirer. Et je dis par serment que jamais je n'eus envers elle ni désir ni mouvement charnel. Au bout de quelques jours de voyage, elle montait aussi bien à cheval que n'importe lequel d'entre nous. Nous l'aurions tous suivi au bout du monde. Dieu sait pourtant que nous n'étions pas au bout de nos peines. Elle nous disait toujours de ne pas craindre, et qu'une fois parvenus à la ville de Chinon, le noble dauphin, comme il disait, nous ferait bon visage. Frère Jean, j'ai découvert qu'un homme du roi faisait partie de l'escorte. Un certain Collet de Vienne, qui était chargé de porter les messages de la cour. Cela confirme ce que vous aviez deviné. L'ordre de la faire venir à Chinon émanait directement de Charles VII. Excellent travail, frère Pierre. Puisque vous parlez du roi, je vous propose que nous allions le rencontrer en son château de Chinon. Charles VII pourrait avoir beaucoup à nous apprendre sur cette jeune prophétesse qu'il a connue mieux que personne. L'homme n'a pas toujours bonne réputation. Mais ce n'est pas pour rien qu'il est le grand vainqueur de cette interminable guerre. Soyez le bienvenu à Chinon, messire inquisiteur. Contrairement à ce qu'on raconte, je n'ai pas oublié la pucelle. Je suis content que le pape vous ait confié cette belle mission. Et vous savez que vous avez tout mon soutien. Sire, nous avons déjà réuni beaucoup d'éléments qui contredisent le procès. J'espère vivement que nous parviendrons à rendre son honneur à Jeanne. D'autant que nous commençons tout juste à aborder ses exploits à vos côtés. Ces exploits, bien sûr. Ceux de mes conseillers qui ont connu cette époque mouvementée sont à votre disposition pour en parler. Enfin, ceux qui sont encore de ce monde. Nous nous reverrons pour la remise de votre rapport. Que Dieu vous assiste. Mais nous n'interrogeons pas le roi? Il ne nous a rien dit. Ce serait tellement plus simple. Et on n'interroge pas les rois. Réjouissez-vous. Il nous laisse enquêter sur l'arrivée de Jeanne à sa cour. D'après ce qu'on raconte, c'est dans le logis royal que Jeanne est présentée à la cour pour la première fois. Voilà. Le roi se tient dans cette salle du premier étage. Il a autour de lui les principaux seigneurs qui lui restent fidèles, ses conseillers, quelques membres du clergé. Reconstituons les faits. Pour cette première confrontation avec Jeanne, le roi aurait improvisé une mise en scène pour la mettre à l'épreuve. Juste avant son arrivée, il se serait dissimulé parmi ses courtisans.
Que Dieu vous garde, gentil dauphin. Mais ce n'est pas moi, Jeanne. Voilà le roi. Oh non Dieu, gentil prince, c'est vous le roi et pas un autre. J'étais là quand Jeanne s'est présentée devant la majesté royale, la pauvre petite bergerette. Et j'ai entendu les mots suivants. « Très noble seigneur dauphin, je suis envoyé de par Dieu pour apporter du secours à vous et à votre royaume. » Jeanne l'a parfaitement reconnu. Elle lui a fait une révérence et lui a parlé un long moment tête à tête. Ce qu'ils se sont dit, nul ne le sait, mais après l'avoir entendu, le roi paraissait radieux. Ça, c'est la version officielle. Mais j'ai du mal à y croire. On sait que Jeanne arrive à Chinon dès le 23 février et qu'elle patiente assez longtemps à l'auberge. Le roi a très bien pu la rencontrer en privé une première fois. C'est une possibilité. Mais il y a des questions que même l'inquisiteur de France n'est pas en mesure de poser. Ce qui est certain, c'est que le roi fait en sorte qu'aux yeux des courtisans, ce soit Jeanne qui le choisisse, et non l'inverse. Quel que soit son rôle exact dans cette aventure, Charles se garde bien de paraître à la manœuvre. Après sa présentation remarquée à la cour, Jeanne est conduite à Poitiers. C'est l'une des villes où Charles VII, depuis son repli au sud de la Loire, a installé son administration. Au palais ducal, Jeanne est accueillie par la belle-mère du roi, Yolande d'Aragon. Auprès de Charles VII, cette femme de tête joue le rôle de conseillère politique. Pour vérifier que Jeanne correspond bien à ce qu'elle dit d'elle-même, Yolande d'Aragon a demandé aux épouses des principaux dignitaires de la cour de lui prêter assistance. Elle est bien femelle et vierge. Aucun doute là-dessus, noble dame. Bien. Malgré cet accoutrement de garçon, tu n'es donc pas sorcière, ma fille? Une fois déclarée vierge officiellement, Jeanne est interrogée par une assemblée de théologiens. Ils ont reçu pour mission de vérifier la qualité de sa foi. Frère Jean, c'est très étrange. Les registres de l'examen qu'elle a passé ici ont tous disparu. Jeanne ayant été condamnée 2 ans plus tard pour hérésie, je ne serais pas étonné que ces documents soient devenus embarrassants pour nos examinateurs. Justement, j'ai retrouvé l'un d'eux. Et il se fait une joie de partager avec nous ses souvenirs. Nous commençâmes par demander à la pucelle pourquoi elle venait. Et je me souviens bien de sa première réponse. Je viens de par le roi des cieux pour lever le siège d'Orléans et conduire le roi à Reims pour son couronnement et son sacre. Alors, pour l'éprouver, et aussi par curiosité, je lui ai demandé quel langage parlait sa voix. Et elle m'a répondu... Le langage qu'elle parlait? Il était meilleur que le vôtre, en tout cas. Moi, je parlais le limousin, la langue d'oc. Puis je lui ai demandé si elle croyait en Dieu. En Dieu? Ah, ça oui, mieux que vous. Messire Sénéchal, vous étiez présent au Conseil du roi lorsque les maîtres en théologie firent leur rapport. Oui, je me souviens qu'ils déclarèrent qu'on ne trouvait point en elle de mal, mais que du bien. Humilité, virginité, dévotion, honnêteté, simplicité, et qu'à leur avis, la pucelle était une très bonne personne. Le roi en conclut que, dorénavant, il s'aiderait d'elle pour ses guerres, puisqu'elle lui était envoyée par Dieu pour cela. Conformément à son plan, Charles VII annonce partout en France l'arrivée de la pucelle pour remobiliser ses troupes. Mais il semblerait que la jeune fille de 17 ans ait elle aussi un message à faire passer. Vous avez du papier? De l'encre? Écrivez ce que je vais vous dire. Jésus Maria, roi d'Angleterre, et vous, duc de Bedford, qui vous dites régent du royaume de France. Vous, Guillaume de la Poule, comte de Suffolk, Jean sire de Talbot, et vous, Thomas sire de Scales, qui vous dites lieutenant du dit duc de Bedford. Faites raison au roi du ciel.
rendez à la pucelle qui est ici envoyée de par Dieu les clés de toutes les villes que vous avez prises et violées en France. Et vous tous, archers, compagnons de guerre, gentilshommes et autres qui êtes devant la ville d'Orléans, allez-vous-en en votre pays de par Dieu. Et si vous ne le faites ainsi, attendez les nouvelles de la pucelle qui ira vous voir sous peu. À vos bien grands dommages. Roi d'Angleterre, si vous ne le faites ainsi, je suis chef de guerre. Et en quelque lieu que j'attendrai vos gens en France, je les en ferai aller, qu'ils le veuillent ou non. Et s'ils ne veulent obéir, je les ferai tous oxyre. Je suis ici envoyé de par Dieu, le roi du ciel, pour vous chasser hors de toute la France. C'était bien? Cette lettre est incroyable. Les armées du roi sont moribondes et Jeanne n'hésite pas à défier les Anglais au nom de Dieu et de la France. Quelle audace! Certes, mais une telle lettre signée de Jeanne n'a pas pu être envoyée sans l'aval du roi. Malgré les apparences, la pucelle joue précisément le jeu que Charles attend d'elle. En faisant d'une petite bergère sa pièce maîtresse, Charles VII tente un coup aussi inédit qu'audacieux. À Orléans, depuis 6 mois que dure le siège, ses troupes sont arrivées au dernier degré de l'épuisement. Si Jeanne échoue, la partie sera définitivement perdue. Aussi Charles prend-il soin de sa prophétesse. Moyennant plus d'1 millier de pièces d'argent, on sait qu'il fait confectionner pour elle une armure dite de plate. Légère et de la meilleure qualité, idéale pour chevaucher. Il lui remet aussi une épée et un étendard. Sur cet étendard, Jeanne a fait représenter le Christ tenant le monde, accompagné de la devise « Jésus-Maria ». Le message de la jeune fille est très clair. Dans la bataille qui s'annonce, ce n'est pas le roi qu'elle va représenter, mais bien Dieu lui-même. Le 27 avril 1429, Jeanne prend enfin la direction d'Orléans, à la tête de la troupe que Charles VII a rassemblée pour elle. Le convoi comporte du blé, du bétail et de la poudre pour cette arme qui commence à transformer la guerre, le canon. La colonne, prenant soin d'éviter les Anglais, se presse sur la rive gauche de la Loire. Pour rejoindre les Orléanais assiégés, Jeanne et son armée ont prévu de profiter des failles du dispositif ennemi. Tout autour des remparts, sur les accès principaux, les Anglais ont construit 11 fortifications de siège. Mais le terrain est trop vaste pour un blocus complet. Il est donc toujours possible de faire entrer des renforts dans la ville, notamment par le fleuve. À l'époque du siège, c'est Jean d'Orléans qui commandait les troupes de la ville, car le duc d'Orléans, son père, était prisonnier en Angleterre. Comme il était né hors mariage, on le surnommait le bâtard d'Orléans. Après 25 ans, nous sommes allés le rencontrer en sa forteresse de Châteaudun. Cette figure de la guerre contre les Anglais est devenue l'un des plus grands seigneurs du royaume, sous le titre de comte de Dunois. La pucelle. Je suis content que vous m'interrogiez sur elle. C'est infâme ce qu'ils lui ont fait. Moi, je sais ce que le royaume doit à Jeanne. Je n'oublierai jamais notre première rencontre. Ce jour-là, pour la faire entrer dans la ville, nous devions la rejoindre par bateau en amont d'Orléans. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Il n'y avait pas un souffle de vent, et nos barques ne pouvaient pas remonter le courant. Avec mes 2 capitaines, nous étions venus à pied par la berge, en trompant la surveillance des Anglais, sans savoir comment nous pourrions transporter le ravitaillement. Jeanne nous attendait déjà sur place, et elle avait l'air plutôt énervée. Êtes-vous le bâtard d'Orléans? Je réponds, oui, c'est moi, et je me réjouis de votre arrivée. Alors elle me dit,
Est-ce vous qui avez donné le conseil que je vienne ici, de ce côté du fleuve, et que je n'aille pas droit sur les Anglais? Je réponds que moi-même et d'autres, les plus sages, ont donné ce conseil croyant faire ce qu'il y a de meilleur et de plus sûr. Et c'est là que Jeanne me dit... Au nom de Dieu, le conseil du Seigneur notre Dieu est plus sage et plus sûr que le vôtre. Vous avez cru me tromper, et c'est vous, surtout, qui vous trompez. Car je vous apporte un meilleur secours que n'importe quel soldat. C'est le secours du roi des cieux. Monseigneur, regardez. Le vent se lève. C'est un miracle. Il a raison. Nos bateaux arrivent. Préparez-vous à charger la troupe et le ravitaillement! Monseigneur, si vous permettez, l'entrée de Jeanne dans Orléans, ma ville natale, je crois pouvoir la raconter mieux que quiconque. C'était une nuit très douce. Les habitants étaient descendus dans la rue avec des torches à la main. Il y avait des Bretons, des Gascons, des Berrichons et même des Écossais, amis de la France, avec leurs cornemuses. Ils étaient venus de partout, chevaliers, paysans, bourgeois, pour participer à la bataille. La pucelle s'avançait avec son étendard. Et l'étendard a pris feu. Au moment où elle réussissait à l'éteindre, une femme s'est approchée pour qu'elle bénisse son enfant. Ma mère, qui me tenait dans ses bras. Elle m'a toujours dit que c'était ce jour-là que nous avions renoué avec l'espérance. Merci, frère Pierre, pour ce témoignage de première main. Mais revenons à nos moutons. Jeanne a promis au roi qu'à Orléans, elle donnerait un signe prouvant sa mission divine. Monseigneur, que s'est-il passé exactement? Je vais vous raconter ces journées où j'ai vu la pucelle plonger dans la guerre. Depuis son arrivée, elle voulait se jeter sur les Anglais sans attendre. Moi, j'avais d'autres plans. J'attendais encore 2000 hommes venus de Blois, en renfort. Quand ils sont arrivés, j'ai lancé l'assaut du côté d'une position éloignée, établie autour d'une chapelle en ruine. La Bastille Saint-Loup. À ce moment-là, Jeanne prenait du repos. Je n'ai même pas eu l'idée de la prévenir. Mais vous avez interrogé Jean Dolon. C'est lui qui était avec elle, non? Jean! Mon conseil me dit que j'aille contre les Anglais. Arme-moi, vite! Jeanne voulait combattre, mais elle ne savait même pas où aller. Elle m'a dit d'aller chercher son étendard, et je le lui ai tendu par la fenêtre. Et elle est partie, en courant. Devant la Bastille Saint-Loup, la situation n'était pas tout à fait celle que j'avais prévue. Nous avions eu des pertes. Et certains parmi les nôtres commençaient déjà à battre en retraite. C'est alors qu'en déboulant au milieu de nous, Jeanne les a fait revenir dans la mêlée. Grâce à Jeanne, cette escarmouche s'est transformée en coup de maître. Et pourtant, tout ce qu'elle a fait, ce fut d'apparaître avec son drapeau et de prendre les mourants dans ses bras, en les suppliant de confesser leurs péchés. Monseigneur, vous étiez réservé sur la pucelle. À quel moment avez-vous réellement changé d'avis à son sujet? Au début, j'avais du mal à y croire. Je la trouvais bien présomptueuse. Mais le 7e jour de mai,
Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Comme je n'en ai jamais vécu ni avant, ni après dans ma carrière de soldat. La veille, sur l'initiative de Jeanne, et contre l'avis de plusieurs capitaines, nous avions emporté 2 nouvelles positions, Saint-Jean-le-Blanc et les Augustins. Les Anglais s'étaient repliés sur le fort des Tourelles. Ils fermaient le pont d'Orléans, qui était la clé de la bataille. Pour cette raison, j'avais proposé à Jeanne que ce soit elle, et pas un autre, qui conduise les troupes à l'assaut. Quand elle a reçu sa flèche, avec Jean Dolon, nous l'avons tirée un peu à l'écart, dans une vigne qui se trouvait là. Je lui ai arraché la flèche. J'ai lavé sa plaie avec de l'huile, j'y ai mis une tranche de lard. Elle pleurait, la pauvrette. Elle s'est retirée quelques instants, seule, pour prier. Puis, elle a ramassé son étendard et elle est repartie à l'assaut. En la voyant au milieu des troupes, les Anglais qui la croyaient morte furent saisis de terreur. Nos soldats en ont profité pour grimper aux échelles comme des écureuils. En très peu de temps, nous avions repris la principale Bastille et le pont d'Orléans. Alors, pour répondre à votre question, messire inquisiteur, c'est au soir de cette journée que j'ai compris que les actions de Jeanne étaient de Dieu. Le lendemain, nous avons retrouvé les Anglais sous les remparts de la ville. Mais comme c'était un dimanche, le jour du Seigneur, Jeanne nous avait demandé de ne pas attaquer en premier. Les Anglais s'en vont! Il n'a fallu que 9 jours à Jeanne pour faire lever un siège qui durait depuis bientôt 7 mois. Elle avait fait mieux que tous les hommes du royaume. Et dire que 2 ans plus tard, tout cela s'est terminé comme vous savez. Messire inquisiteur, votre enquête, je prie pour que vous puissiez la mener jusqu'au bout. Après la victoire inespérée de sa jeune prophétesse, nous savons que Charles VII réunit sa cour au château royal de Loches. Nous savons aussi qu'il y tient un conseil restreint, sans Jeanne.
Selon nos témoins, les conseillers sont divisés sur la stratégie à suivre. Les plus politiques, qui connaissent bien le caractère de Charles, proposent d'attendre le prochain coup des Anglais. Les partisans de la guerre, au contraire, veulent profiter de l'avantage. Ils réclament une attaque en Normandie, ou encore vers Paris. C'est alors que se produit l'impensable. Jeanne, tout juste arrivée d'Orléans, fait irruption dans la pièce. Noble dauphin, ne tenez plus si grand conseil, mais allez le plus tôt possible à Reims, pour recevoir digne couronne. Nous, les hommes du roi, nous ne considérions pas le sacre, cette cérémonie ancestrale, comme une priorité. La pucelle, au contraire, soutenait qu'une fois le roi sacré, la puissance des adversaires ne ferait que diminuer. Malgré son insistance, Charles n'a rien décidé ce soir-là. Je ne comprends pas. Elle a pourtant précisé à nouveau que ses voix commandaient de partir pour Reims. Le roi aurait dû s'y précipiter. Nous sommes entre nous, je peux bien vous le dire. Notre roi avait peut-être mieux à faire que de courir les chemins. Car il a du sang sur les mains. Comment? Appelons cela une erreur de jeunesse. 10 ans plus tôt, notre roi Charles a été impliqué dans l'assassinat de son cousin, le duc de Bourgogne. Pour venger sa mort, son fils, Philippe le Bon, est devenu le principal allié des Anglais. Après sa victoire à Orléans, Charles VII est en position de force et peut enfin espérer faire la paix avec les Bourguignons. Je ne suis donc pas étonné qu'il hésite à se rendre à Reims pour se faire sacrer. Plutôt que de partir pour Reims, Jeanne reçoit l'ordre de reconquérir les places fortes anglaises sur la Loire. Elle est associée à un prince de sang royal, le duc d'Alençon. Une pucelle qui s'épanouit sur les champs de bataille aux côtés d'un jeune duc de 22 ans, cela mérite, aux yeux de mon maître, qu'on s'y penche avec attention. Que disent vos témoignages? Parfois dans l'armée, j'ai couché avec Jeanne et les soldats dans la paille. Et j'ai vu Jeanne se préparer pour la nuit. Et parfois je regardais ses seins, qui étaient beaux. Et pourtant, j'ai jamais eu le désir charnel. Elle se courrouçait très fort quand elle entendait les soldats jurer. Quand je la voyais, j'aurais freiné mes jurons. Elle ne voulait pas que dans l'armée, il y eût des femmes, des filles de joie, si vous voulez. Une fois, comme elle avait vu la maîtresse d'un des soldats, un chevalier, elle l'a poursuivi, le glaive nu, et elle l'avertit doucement et charitablement de ne plus se trouver dans la compagnie des soldats. Autrement, elle lui ferait quelque chose qui lui déplairait. En dehors du fait de la guerre, Jeanne était simple et ignorante. Mais dans la conduite et la disposition des armées, elle se conduisait comme si elle avait été le capitaine le plus avisé du monde, qui eût été toute sa vie instruit dans la guerre. Et d'ailleurs, les victoires s'enchaînaient. Jalgeau, Main-sur-Loire, Beaugency. En quelques semaines, Jeanne serait donc devenue une femme de guerre accomplie tout en restant une bonne chrétienne. À son procès, elle déclare même que dans les combats, à la place de son épée, elle se servait d'un bâton. Elle n'aurait donc jamais tué personne? Mais alors, à la bataille de Patay, comment s'en est-elle sortie? Ça a été une vraie boucherie? À ce sujet, j'ai un témoignage. Seulement, c'est celui d'un ennemi. Un chevalier bourguignon qui combattait ce jour-là du côté des Anglais. Ce 18 juin, cette tripote de Jeanne d'Arc, je ne l'ai pas vue combattre. Et pour cause, elle faisait partie de l'arrière-garde adverse. Avec les archers des Anglais, nous attendions la cavalerie du dauphin, cachée sous les arbres. c'est alors qu'un cerf a fait éruption dans notre bivouac. On raconte que ça porte malheur, les cerfs, dans les batailles. Nos archers se sont mis à pousser les hauts cris. Et l'avant-garde des Français nous est tombée dessus. Ils criaient qu'ils voulaient venger Azincourt. En très peu de temps, ce fut un vrai massacre. Près de 2000 des nôtres étaient allongés sur le pré. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu était contre nous. Vous voyez, une fois encore, Jeanne a obtenu la victoire par sa seule présence, sans avoir versé le sang par elle-même.
Tous les témoins le confirment. Les jours qui suivent ont été les plus heureux de la vie de Jeanne. Après sa grande victoire à Patay, Charles VII ne peut plus hésiter. Il lui faut obéir aux voix de la pucelle et prendre le chemin du sacre. Immense honneur. La petite paysanne chevauche pour la première fois, botte à botte, aux côtés du roi. Pour se rendre à Reims à partir de Gien, le cortège royal doit traverser les terres de l'ennemi juré, le duc de Bourgogne. Chacun retient son souffle. Pourtant, au fil de la marche, c'est comme si le royaume se reconstituait sous les yeux du roi. Seul Troyes, en Champagne, maintient ses portes fermées. Charles VII hésite à nouveau, mais Jeanne réussit à le convaincre de prendre la ville. Contrairement à vous, je ne crois pas que notre roi ait eu besoin de se faire prier. À Troyes, il avait un compte à régler avec son père. Vous vous souvenez de l'assassinat du duc de Bourgogne? Pour punir son fils, le roi Charles VI, qu'on surnommait le Fou, avait signé précisément dans cette ville de Troyes un document extravagant. Par traité, il déshéritait son fils Charles et désignait le roi d'Angleterre comme le futur roi de France, livrant ainsi notre pays à l'envahisseur. Charles VII se devait de soumettre la cité. Et il l'a fait. Comment? Mais c'est Jeanne qui a fait des miracles. Lisez plutôt. Elle se charge elle-même des préparatifs de l'assaut. Elle prend le commandement de l'artillerie, pointant elle-même les bombardes vers les remparts. C'est en la voyant que les habitants ont décidé de négocier et d'offrir à Charles VII les clés de la ville. Et d'ailleurs, dans la foule, on entend surtout crier « Vive la pucelle !» Frère Pierre, revenez sur terre. Je vous rappelle que vous n'êtes pas ici pour chanter les louanges de la pucelle. Ce que j'attends de vous, c'est que vous vous en teniez à votre mission d'inquisiteur. Très bien. Ne prenons pas parti pour Jeanne. Mais de tous les coins du royaume, des Français affluent vers Reims et rejoignent l'armée. Et ce triomphe, c'est bien Jeanne qui l'offre au roi. Sur cet épisode, j'ai aussi retrouvé ce témoignage déconcertant, celui d'un homme de Don Rémy. Je me trouvais dans la foule, à Châlons. Jeanne m'a reconnu, et je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a répondu en me regardant dans les yeux. « Et Gérardin, que devrais-je craindre? La trahison ?» Je veux bien me limiter à mon devoir d'inquisiteur, mais comment ne pas être troublé par ce mot, trahison, au moment où Jeanne arrive au terme de sa prophétie? La cathédrale de Reims, c'est le sanctuaire qui a vu le sacre de tous nos rois. Sous la nef, ce matin-là, on entend le fracas de 4 seigneurs à cheval. Ils apportent le Saint-Crème, l'huile bénite qu'on utilise pour marquer le corps du souverain, faisant de lui le représentant de Dieu sur la terre. On sait que Jacques d'Arc et Isabelle Romé, les parents de Jeanne, ont fait le déplacement pour admirer leur fille. Jeanne se tient là, dans le chœur. Et bien que ce soit contre tous les usages, elle est venue avec cet étendard qu'elle s'est choisi pour emblème. Je jure de maintenir dans le royaume la paix, la justice et la miséricorde, ainsi que de défendre l'Église. Saint Charles, priez pour nous. Saint Denis, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saint Denis, priez pour nous. Charles, je te remets cet anneau, signe de l'alliance qui unit le roi à son peuple.
La cérémonie s'achève par l'hommage au roi. À la suite des grands du royaume, Jeanne se conforme à la tradition. Gentil roi, voilà que s'accomplit le plaisir de Dieu qui voulait que je lève le siège d'Orléans et que je vous amène en cette cité de Reims recevoir votre saint sacre, afin de montrer que vous êtes le vrai roi et que c'est à vous que le royaume doit appartenir. Merci, Jeanne. Cette fois, Dieu a vraiment choisi son camp. Un roi a retrouvé sa couronne grâce à une petite paysanne envoyée par Dieu. Ce que Jeanne a accompli à seulement 17 ans est unique dans son siècle, comme dans l'histoire des hommes. Charles a gagné son pari. Mais la partie est loin d'être terminée. L'alliance des Anglais et des Bourguignons, qui contrôlent les riches territoires du Nord, est plus puissante que jamais. Pour remporter la victoire finale, le roi nouvellement sacré doit trouver le moyen de les affaiblir, par la guerre ou par la négociation. Frère Pierre, j'ai reçu un message du roi. Il s'est décidé à nous apporter son témoignage? Il est furieux. Il trouve que nous passons trop de temps sur la vie de Jeanne au détriment de l'analyse de son procès. Alors, on arrête l'enquête? J'ai bien réfléchi et je vais vous surprendre. Il n'est pas question d'abandonner notre Jeanne au moment où elle doit affronter les démons de la politique. Au camp de Crépy-en-Valois, Jeanne milite pour que le roi profite de son avantage et poursuive l'offensive jusqu'à l'expulsion définitive des envahisseurs. Mais Charles VII garde désormais le silence sur ses intentions. Tout se passe comme si la pucelle, ayant achevé la mission fixée par ses voix, avait perdu l'oreille du roi. Comme le dit son ami Xaintrailles, elle n'est pas du conseil de cour, mais plutôt de l'exploit des champs. Jeanne, en quel lieu as-tu l'espoir de mourir? Où il plaira à Dieu. Car pour moi, je ne suis sûre ni du temps, ni du lieu. Pas plus que toi. Et plaise à Dieu que je puisse bientôt laisser les armes et m'en aller servir mon père et ma mère en gardant mes brebis. Il se réjouirait tant de me revoir. En Champagne et dans le Valois, Charles VII semble porté par le souffle du sacre. Et il obtient sans difficulté la soumission de plusieurs places fortes tenues par les Bourguignons. Mais le 14 août, près de Senlis, à Montépillois, c'est l'armée anglaise que les Français trouvent en face d'eux. La bataille qui doit décider du sort de la guerre est inévitable. Les Anglais, armes au poing, se positionnent derrière leurs chariots. Pour les pousser à engager le combat, Jeanne n'hésite pas à venir les narguer. Mais à la surprise générale, rien ne se passe. Les deux camps sont tétanisés par la peur d'une défaite aux conséquences irrémédiables. À la tombée du jour, Anglais et Français se retirent sans combattre. La déception de Jeanne a dû être immense. C'est sans doute pour cela que le 8 septembre, sans tenir compte des réticences de Charles, elle décide de pousser jusqu'à Paris. Elle dispose de très peu de troupes, mais elle compte bien rééditer son exploit d'Orléans. C'est la première défaite de Jeanne. 2 jours plus tard, Charles VII décide de démobiliser l'armée qu'il a réunie pour le sacre. Et il exige de Jeanne qu'elle se replie avec ses soldats sur la Loire. Au cours de l'automne, la Pucelle est chargée de reprendre en amont du fleuve 2 places bourguignonnes, Saint-Pierre-le-Moutier et la Charité-sur-Loire,
Mais tandis que Jeanne croit faire la guerre, elle apprend qu'au lendemain du sacre, Charles VII a secrètement conclu une trêve avec son cousin Félon, le duc de Bourgogne, et qu'il s'est bien gardé de l'informer de sa nouvelle stratégie. Arrêtez de remâcher cette histoire. Jeanne avait prophétisé la prise de Paris et elle a perdu la bataille. Aux yeux de Charles VII, c'est la confirmation que Dieu n'est plus avec elle. Comme il n'a plus un écu en caisse, cela l'arrange bien. Et en plus, il négocie dans son dos avec le duc de Bourgogne. Admettez que le roi l'a trahi. Charles a la responsabilité de reconstruire le royaume. Ce qu'il fait, cela s'appelle de la politique, tout simplement. Et n'oubliez pas qu'à son procès, Jeanne a avoué avoir décidé d'attaquer Paris sans le conseil de ses voix. Sans ses voix, frère Pierre. C'est vrai. Depuis Reims, tout se passe comme si Jeanne avait perdu la force qui l'inspire. Avec l'hiver, Jeanne est obligée d'interrompre les opérations militaires. Elle rejoint la cour au château de Sully-sur-Loire. En remerciement des services rendus, le roi décide d'anoblir Jeanne avec toute sa famille. Elle n'avait pourtant rien demandé, sauf une chose, que son village soit exempté d'impôts. Tout spécialement pour Jeanne, la noblesse chez les d'Arc se transmettra non seulement de père en fils, comme c'est l'usage, mais aussi par le ventre, c'est-à-dire par les femmes. Il s'agit d'un privilège rarissime. Vous avez bien compris. Ce cadeau d'adieu est d'abord le moyen de la sortir du jeu. Jeanne est d'autant plus encombrante que les faits lui ont donné raison. Le duc de Bourgogne a resserré son alliance avec les Anglais, après avoir profité de la trêve pour reconstituer ses forces. La stratégie diplomatique de Charles VII a échoué. Un soir de printemps, sans prévenir, Jeanne quitte Sully-sur-Loire avec une poignée de fidèles. Elle ne désobéit pas franchement, elle reprend sa liberté. Mais repartir pour la guerre, au risque de se brouiller avec le roi Charles, c'est aussi pour elle un saut dans l'inconnu. Répondant à l'appel des habitants, elle se rend à Compiègne, assiégée par les Anglo-Bourguignons, autant dire au cœur du danger. Le 23 mai, elle entre dans la ville. Le soir même, avec ses hommes, elle tente une sortie afin de déloger des Bourguignons installés de l'autre côté de l'Oise. Ils sont derrière nous! Vite! Allez! Venez! Fermez vite, ils arrivent! J'ai capturé la pucelle! Le soir de ce 23 mai, le duc de Bourgogne en personne vient constater la capture de la fameuse pucelle. Elle a été placée sous bonne garde, au logis de Marny, sur la rive droite de l'Oise. Regarde-la maintenant, la putain des Armagnacs. Selon l'un de nos témoignages, au lendemain de la bataille d'Orléans, Jeanne aurait dit au roi qu'elle durerait 1 an, guère plus.
En lisant le procès, j'ai aussi retrouvé ces paroles. Écoutez. Ce jour-là, à Compiègne, je n'ai pas su que je serais prise. Et mes voix ne m'avaient pas commandé de sortir. Mais toujours, elle m'avait dit qu'il fallait que je fusse prisonnière. J'ai reconstitué le périple de plusieurs mois, qui commence alors pour Jeanne. Après avoir été détenue dans la place de Beaulieu-les-Fontaines, au nord de Compiègne, elle est enfermée au château de Beaurevoir, une forteresse isolée en pleine forêt. Alors que les jours se suivent et se ressemblent, la jeune fille n'a plus qu'un seul espoir, s'évader, d'une façon ou d'une autre. Quand j'ai su que les Anglais allaient venir pour me prendre, j'en ai été très mécontente. Mes voix m'avaient pourtant défendu de sauter de cette tour. Finalement, par crainte des Anglais, j'ai sauté. Et me suis recommandée à Dieu et à la Vierge Marie. J'ai été blessée. J'aurais préféré mourir que d'être aux mains des Anglais. J'ai relu tous les témoignages. Pas trace d'une intervention de Charles VII pour faire libérer Jeanne. Pas trace d'une proposition de rançon, ni d'échange. Nul message de ses compagnons, ni de ses proches. En décembre, contre 10 000 écus d'or, Jeanne est livrée aux Anglais par ses geôliers bourguignons. Elle a été abandonnée de tous. À quoi bon la réhabiliter alors que nous l'avons sacrifiée? Je n'en peux plus de cette hypocrisie. Vous vous êtes trompé sur moi. Je n'ai pas l'étoffe d'un inquisiteur. J'arrête. Vous n'allez pas la trahir à votre tour. Nous sommes près du but. Et j'ai besoin de vous. Il est temps d'aborder l'implacable procès d'église qui a conduit Jeanne au bûcher. Ici même, à Rouen, qui était encore il y a peu la capitale de la France anglaise. Le procès se tient au château de Bouvreuil, la puissante forteresse où siège le pouvoir anglais. Pendant 5 mois, Jeanne a dû affronter en ces lieux un jury de 60 théologiens, tous des hommes et des Français. Les juges survivants ont été interrogés. Si j'en crois leur déposition, il se dégage encore de cette affaire une impression de profond malaise. Je ne saurais répondre à votre question, car j'étais très peu présent aux audiences. Si elle a eu droit à un avocat, je suis désolé, mais je ne me souviens de rien. Je sais bien qu'elle a été brûlée. Si ce fut juste ou injuste, je m'en rapporte au procès. Envoyée de Dieu ou sorcière, la pucelle fait encore peur à ceux qui l'ont jugée. Et si j'en crois nos témoins, ils n'ont peut-être pas complètement tort. Ce sont les principaux juges que vous auriez dû interroger. Il y avait le procureur Jean d'Estivet, qui appelait Jeanne paillarde ou ordure. Je crois que Dieu l'a puni. Il a été trouvé mort dans un égout. Il y avait aussi maître Nicolas Midi, qui fut frappé de lèpre. Et bien sûr, l'évêque Cochon, le juge principal, et qui mourut subitement alors qu'on lui faisait la barbe. Pierre Cochon, originaire de Reims, évêque de Beauvais. Des compétences juridiques reconnues. En 1420, ce Français renié, comme on appelait les collaborateurs des Anglais, a été l'un des concepteurs du fameux traité de Troyes, qui a donné la France au roi d'Angleterre. Et comme cette pucelle que les Anglais accusent d'hérésie a été capturée dans son diocèse, il revendique le droit de la juger. Bien sûr, ce sont les Anglais qui financent. De leur part, le choix d'un procès d'église est habile,
car le roi de France ne peut plus intervenir en faveur de Jeanne, sous peine d'être accusé à son tour d'hérésie. C'est d'abord Charles VII qu'il s'agit de salir. Si Jeanne est condamnée, tout ce qu'il a accompli sera frappé du sceau de l'infamie. Depuis son arrivée au Bouvreuil le 23 décembre, Jeanne est au cachot. C'est ici qu'elle subit un nouvel examen de virginité, sous la responsabilité de la duchesse de Bedford, épouse du plus haut dignitaire anglais en France. Dans cette prison sordide, elle est placée sous la garde du gouverneur anglais, le comte de Warwick. Alors, d'après ces nobles dames, il paraît que t'es vraiment pucelle? C'est à moi qu'on aurait dû demander de vérifier. Dommage. Je ne comprends pas. Si Jeanne était accusée d'hérésie, elle aurait dû être en prison d'église, gardée par des femmes. Mais le château de Bouvreuil n'a jamais été une prison d'église. Mais vous avez raison. C'est une faute de procédure majeure. Vous voyez qu'on va finir par faire quelque chose de vous. Le 21 février, dans la chapelle du château, Jeanne est appelée à comparaître pour la première fois devant ses juges. Vous jurerez de dire vérité de ce qui vous est demandé, qui concerne la foi catholique et toutes autres choses que vous saurez. Au sujet de mes pères et mères, de toutes les choses que j'ai faites depuis que j'ai pris le chemin pour venir en France, volontiers, je jurerai de dire vérité. Mais certaines des révélations que Dieu m'a faites, jamais je ne les ai révélées. Sinon à Charles, mon roi. Et même si on voulait me couper la tête, je ne les révélerai jamais. Car je sais par mes visions que je les dois tenir secrètes. Étonnant. Dès le premier jour, Jeanne fixe la règle du jeu. Ensuite, qu'avez-vous trouvé concernant l'instruction? Cochon a fait faire son enquête. Sur ce sujet, nous disposons d'un témoignage accablant. Celui de Jean Moreau. L'enquêteur envoyé par l'évêque Cochon à Don Rémy m'a raconté qu'il n'avait rien trouvé sur Jeanne qu'il n'eût voulu trouver en sa propre sœur. Si bien que l'évêque a refusé de le payer, disant qu'il était un traître et qu'il n'avait pas fait ce qu'on lui demandait. Selon nos règles, l'excellente réputation chrétienne de Jeanne aurait dû lui éviter le procès. Cochon refuse de retenir les témoignages des habitants de Don Rémy, tous favorables. Cette procédure ne commence pas bien. Poursuivez. Cochon a compris qu'il ne la coincerait pas sur ses mœurs. Alors il essaie les accusations de sorcellerie. Avez-vous gardé mémoire d'un certain arbre aux fées existant près de votre village? Moi qui parle, je n'ai jamais vu fée à l'arbre que je sache. Parfois, je peux bien y avoir dansé avec les enfants. Mais j'y ai plus chanté que dansé. Le juge insinue aussi qu'elle a pu pratiquer la magie avec une mandragore, cette racine qui rappelle vaguement le corps d'une femme. Je n'ai pas de mandragore, et je n'en ai jamais eu. J'ai entendu dire que c'est chose mauvaise et dangereuse à garder. Et je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai entendu dire que c'est chose à faire venir de l'argent. Et je ne crois pas à cela. Puis viennent les jours où Cochon questionne Jeanne sur ses voix, car il espère prouver qu'elles ne sont pas de Dieu, mais bien du diable. Les saintes qui vous apparaissent, elles avaient des cheveux. Très contente de l'apprendre. Y avait-il quelque chose entre leur couronne et leurs cheveux? Non. Leurs cheveux étaient-ils longs et pendants? Je n'en sais rien. Et ne sais encore s'il y avait des bras ou autres membres. Elle parlait très bien et bellement, et je les comprenais très bien. Comment parlait-elle puisqu'elle n'avait pas de membres? Je m'en rapporte à Dieu. Cette voix est belle et douce et humble et parle le langage de France. Sainte Marguerite parle-t-elle langage d'Angleterre? Comment parlerait-elle anglais puisqu'elle n'est pas du parti des Anglais? Quelle réponse! D'ailleurs, regardez, le notaire a écrit en marge « Responsio superba ». Superbe, peut-être, mais réponse pleine d'orgueil aux yeux des juges.
J'ai dépouillé l'ensemble des interrogatoires, les audiences publiques et non publiques. Jeanne n'a jamais eu d'avocat. Elle a dû se défendre elle-même. Encore une entorse à la procédure. Pourtant, nos témoins confirment que parmi les participants au procès, elle comptait des alliés silencieux, les greffiers, et aussi certains frères dominicains du couvent de Rouen. Parfois, au moment où l'un des juges l'interrogeait et où elle répondait à sa question, un autre interrompait sa réponse. Si bien que plusieurs fois, elle dit à ceux qui l'interrogeaient « Beau Seigneur, faites l'un après l'autre. » Je me souviens bien qu'une fois, il lui fut demandé si elle était dans la grâce de Dieu. Elle répondit que ce n'était pas simple de répondre sur un tel sujet. Elle finit par dire « Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis, Dieu m'y veuille mettre. Car j'aimerais mieux mourir que de ne pas être en la grâce de Dieu. » Ceux qui l'interrogeaient furent stupéfaits, et ils ne l'interrogèrent pas davantage cette fois-là. Il faut bien reconnaître que même sans avocat, Jeanne ne commet aucun faux pas. Le 26 mars, l'instruction est terminée. Place à l'acte d'accusation. Afin que par vous, juge susnommé, la femme nommée vulgairement Jeanne la Pucelle soit dénoncée et déclarée sorcière ou sortilège, devineresse, pseudo-prophétesse, invocatrice et conspiratrice des esprits malins. Il ne faudra pas moins de 2 séances pour lire à Jeanne les 70 articles dont elle est accusée. Et sur notre foi catholique. Schismatique, sceptique et dévoyée, idolâtre, maudite et maléfique envers Dieu et ses saints blasphématrices, scandaleuse, séditieuse, perturbatrice de la paix, excitatrice de la guerre, ayant abandonné sans vergogne la décence convenable à son sexe et pris sans pudeur un horrible habit et l'état des hommes d'armes, séductrice des princes et du populaire, ayant permis et consenti au mépris de Dieu qu'on la vénérât et l'adorât, hérétique, ou du moins véhémentement suspect. Quel charabia! Article après article, l'acte d'accusation détaille la vie de Jeanne, mais sans jamais tenir compte de ce qu'elle a pu déclarer pour sa défense. Un procès d'inquisition est comparable à un scalpel destiné à extirper le cancer de l'hérésie. Quand on l'utilise à des fins politiques, il devient un outil redoutable pour déchiqueter les êtres. 7e point. La dite Jeanne avait coutume de porter une mandragore dans son sein, espérant par ce moyen avoir bonne fortune et richesse. Mais c'est faux! Je vous l'ai déjà dit! Jeanne, les Saintes Écritures nous disent que les femmes qui prennent habit d'homme, ou les hommes habits de femmes, font chose abominable à Dieu. Avez-vous pris ces habits du commandement de Dieu? J'aime mieux mourir que renier ce que j'ai fait du commandement de notre Seigneur. À ce moment de la procédure, Jeanne aurait encore une chance de se libérer de l'étau qui se resserre sur elle. Il lui suffirait de faire appel au pape, ce qui suspendrait le procès. Certains jurés, malgré la pression des Anglais et de Cochon, souhaitent lui proposer cet échappatoire. Comme j'interrogeais Jeanne pour savoir si elle était prête à se soumettre à notre Saint-Père le Pape, elle a répondu que oui, mais qu'elle ne voulait pas se soumettre à ceux qui étaient présents, car c'étaient ses ennemis mortels. C'est alors que l'évêque de Beauvais nous a interrompus violemment en disant « Taisez-vous, par le diable !» Je dois consigner cela? Non, pas nécessaire. Ah, vous écrivez bien ce qui est contre moi, et vous ne voulez pas écrire ce qui est pour moi. Les jours se suivent. Les greffiers noircissent du papier, et cela fait déjà 3 mois que Jeanne fait face à ses juges. Il la fatiguait beaucoup, par de longs interrogatoires qui duraient de 2 à 3 heures. L'homme le plus sage du monde y eût répondu avec peine. Jamais on n'avait vu une femme de cet âge donner tant de mal à ceux qui l'examinaient. Comme c'est malheureusement l'usage pour obtenir des aveux, Jeanne a-t-elle été soumise à la question? Le 9 mai, l'évêque lui a fait présenter les instruments par le bourreau. Mais malgré l'avis favorable de plusieurs juges, je peux certifier qu'elle n'a pas été soumise à la torture. Pourtant, pour confondre Jeanne,
Cochon ne recule devant aucun stratagème. Il lui envoie un prêtre, originaire de sa province, pour lui donner de mauvais conseils et la pousser à la faute. Il lui fait lire de fausses accusations dans l'espoir qu'elle oublie de les contredire. Il truffe les débats de mots savants en comptant sur la faiblesse supposée de son éducation. Sans succès. À la fin, il lui faut se résoudre à concentrer ses attaques sur le seul point faible de Jeanne. Cette femme, au mépris de la pudeur et de toute vergogne et respect de son sexe, portait avec une impudence inouïe et monstrueuse des habits difformes convenant au sexe masculin. Encore l'habit d'homme? Il était destiné à la protéger du viol. L'état de nécessité est reconnu par le droit de l'Église. Ce n'est pas ainsi que Cochon va réussir à la coincer. Jeanne a-t-elle quelque chose de plus à dire? Je n'ai plus rien à dire. Pressé par les Anglais qui veulent en finir, Pierre Cochon donne l'ordre qu'on fasse comparaître Jeanne, pour la première fois, à l'extérieur et en public. Je me souviens très bien de ce jour-là. Jeanne était placée sur une petite tribune. Le bourreau se tenait dans le voisinage, attendant qu'on la lui livre. Le gouverneur anglais était présent. Et c'est maître Guillaume Erard, un ami de Cochon, qui était chargé de lui prêcher solennellement de se repentir. Le chanoine Guillaume Erard accable Jeanne. Il la traite d'hérétique, de schismatique et de jeteuse de sorts. Et pour la première fois, il accuse ouvertement Charles VII d'être son complice. Puis, Cochon lit ce texte à l'accusé. Nous t'abandonnons, toi, membre de Satan et retranché de l'Église, infecté de la lèpre d'hérésie, à la justice séculière. C'est une sentence de condamnation à mort. Guillaume Erard choisit alors ce moment pour s'adresser à Jeanne. Si tu veux échapper au châtiment, il faut me faire confiance. Signe cet acte et tu seras libéré. Sinon, aujourd'hui, tu finiras tes jours par le feu. Je vais signer. L'acte d'abjuration de Jeanne, je l'ai retrouvé. Moi, Jeanne, appelée la Pucelle, misérable pécheresse, je confesse que j'ai gravement péché en simulant mensongèrement avoir eu des révélations de Dieu. Je renonce à tous mes dits et faits qui sont contre l'Église, car je veux demeurer uni avec elle. Dans cette déclaration, elle se renie complètement. Je n'aurais pas cru cela d'elle. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Attendez, j'ai montré cet acte à l'huissier Jean Massieu, qui se tenait près de Jeanne ce jour-là. Et ce qu'il m'a dit va vous surprendre. C'est moi qui lui ai lu l'acte d'abjuration. Et je suis formel. Le document que Jeanne a signé, ce n'est pas celui que vous me lisez là. Il y était seulement précisé qu'à l'avenir, elle s'engageait à ne plus porter ni armes, ni habits d'homme, ni les cheveux rasés. Elle n'a jamais renié ses voix. Cochon est allé jusqu'à produire un faux pour faire condamner Jeanne. Quelle infâme manipulation. Ce n'est pas fini. Écoutez encore ce témoignage. Comme elle avait échappé au supplice, le gouverneur anglais était furieux contre l'évêque. Il disait que le roi d'Angleterre avait bien mal dépensé son argent avec lui. Cochon lui répondit « Seigneur, n'ayez souci, nous la rattraperons bien. » L'évêque épargne donc à Jeanne le bûcher. Mais il ordonne aussi de la renvoyer en prison, pour le restant de ses jours. Monseigneur, comment je sois avec des femmes, en prison d'église, gardée par des femmes? Et puis quoi encore? Ramenez-la où vous l'avez trouvée. Chez ses bons amis, les Anglais. Comme elle s'y est engagée, Jeanne abandonne ses habits masculins, et elle reprend l'habit de femme. Tout est en place pour le dernier acte.
Le soir du jour de son abjuration, j'ai entendu de la bouche de Jeanne qu'un grand seigneur anglais était entré dans sa prison et avait essayé de la prendre de force. Je confirme. Jeanne a dit et affirmé publiquement que les Anglais lui avaient fait violence en prison quand elle était en habit de femme. Et de fait, je la vis le visage plein de larmes, défiguré et outragé, de telle sorte que j'en eus pitié et compassion. Ils l'ont renvoyé en prison pour la violenter. C'était un piège. Le piège, c'est qu'ils l'ont forcé à reprendre ses habits masculins, bien sûr. Et ensuite, Cochon se précipite. N'aviez-vous pas fait abjuration et promis spécialement de ne pas reprendre l'habit d'homme? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par peur du feu. Et je n'ai rien révoqué qui soit contre la vérité. Je n'ai jamais fait chose contre Dieu et contre la foi, quoique l'on m'ait fait révoquer. Et ce qui était contenu dans l'acte d'abjuration, je ne le comprenais pas. Plutôt que de soutenir plus longuement peine en prison, j'aime mieux faire pénitence en une fois. C'est à savoir, mourir. Mais comment des prêtres, des hommes de Dieu ont-ils pu agir ainsi? C'est ignoble, à vomir. Elle était plus chrétienne qu'eux, et ils l'ont piétinée. Ce sera une tache indélébile sur l'Église. En revenant sur son abjuration, Jeanne a eu le courage de renouer avec la parole qu'elle a toujours portée. Mais cette décision a un prix. Elle est devenue une relapse. Une condamnée retombée dans la faute à laquelle elle avait renoncé. Un inquisiteur ne peut que frémir en entendant ce mot, relapse. Car selon nos règles, le châtiment est automatique. La mort. Cette enquête, nous l'avons menée du mieux que nous pouvions. Dans notre rapport, toute la vie de Jeanne est les preuves irréfutables du caractère exemplaire de son parcours. L'heure est venue de partager nos conclusions avec le roi, sans occulter la part insoutenable de toute cette histoire. Sire, selon votre souhait, je vais maintenant vous faire le récit des derniers instants de la vie de Jeanne. Ce 30 mai 1431, tôt dans la matinée, elle a appris qu'elle allait mourir avant le coucher du soleil. On lui rase les cheveux, puis elle revêt la robe enduite de soufre des condamnés. Après s'être confessée, elle a obtenu de la part de l'évêque Cochon l'autorisation de communier, alors qu'elle est considérée comme hérétique. Voilà qui est contradictoire. Et cela sonne comme un aveu de la part des juges. Contrairement à l'habitude, l'évêque Cochon est présent sur le lieu de l'exécution. Et c'est lui qui déclare Jeanne officiellement coupable des crimes de relapse et d'hérésie. Car il n'a qu'une idée en tête, obtenir la rétractation de dernière minute qui consacrerait sa victoire. Bourreau, fais ton devoir. Ce qu'il advint ensuite, je peux à peine le dire, tant j'en ai honte. Comme il y a trop de témoins, le bourreau, à qui il arrive d'étouffer les condamnés en cachette pour abréger leurs souffrances, ne peut rien faire pour Jeanne. Humblement, Jeanne demanda à voir devant les yeux la croix de l'église voisine, afin que continuellement, elle puisse la voir jusqu'à la mort. J'en conclus que sa fin, comme sa vie, a été des plus chrétiennes.
Marguerite. Sainte Catherine. Jésus. Jésus. Pardon, Jeanne. Pardon. Les voix que j'ai eues étaient de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu. Non, mes voix ne m'ont pas déçu. Les révélations que j'ai eues étaient de Dieu. Jésus! Les Anglais ont donné des ordres formels. Il ne doit rien rester de la pucelle. On brûle ces fameux vêtements d'homme qui ont servi à la confondre. Le bourreau a rapporté qu'une fois le corps réduit en cendres, son cœur est demeuré intact et plein de sang. Il lui fut dit de réunir les cendres et tout ce qui restait d'elle et de les jeter dans la Seine, ce qu'il fit. Voilà, sire. C'est ainsi que s'achève notre enquête. Sachez que Jeanne, au cours de son procès, vous a toujours défendu et ne vous a jamais trahi. Attendu la requête de la famille d'Arc contre l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, contre le procureur des affaires criminelles et l'inquisiteur à Rouen, nous, siégeant à notre tribunal et ayant Dieu seul devant les yeux, décrétons que les 10 procès et sentences entachés de fraude, de calomnie, d'iniquité, de contradiction et d'erreurs manifestes ont été et sont nuls, sans valeur, sans effet. Alors que les plus hautes autorités de l'Église disculpent Jeanne de toute accusation d'hérésie, la tache qui maculait le blason de notre roi Charles, 7e du nom, est désormais effacée. J'ai mis du temps à le comprendre, mais mon maître Jean Bréal ne pouvait pas échouer. Car il est impensable qu'un roi de France puisse devoir son royaume à une jeune fille condamnée pour hérésie. Nous proclamons que Jeanne n'a contracté aucune note d'infamie et qu'elle en est lavée. Et s'il en est besoin, nous l'en lavons absolument. Pour mon maître et moi, l'heure est venue de reprendre chacun notre chemin. Les précieuses archives que nous avons accumulées ne peuvent plus disparaître. Désormais, elles vont se transmettre à travers le temps, et les générations pourront se les approprier. Qui sait s'ils ne feront pas un jour une sainte de notre héroïne? Alors que commence une nouvelle époque, la figure tragique de la jeune fille inspirée, qui sut revêtir l'armure pour défendre ses idéaux, nous appartient à tous. Et dans le monde entier, elle continuera à faire rêver les hommes et les femmes qui combattent pour la liberté.